Et coucou à tous. Je vous présente Titi. C'est un chat qui a été abandonné, qui vient chez moi. Et donc, je vais chez le vétérinaire pour faire castrer ce chat et lui soigner les dents, car il a un gros problème de tartre. Il a les gencives toutes rouges et gonflées. Je lui donne un petit produit pour le tartre des dents, mais voilà. Donc là, je vais y aller chez le vétérinaire, le faire castrer. Comme ça, sans doute, il se bagarrera moins, parce que c'est un chat quand même qui attaque les autres chats. Donc, sans doute qu'il va se calmer. C'est malheureux que les gens abandonnent leurs animaux quand même, hein, franchement. Prendre un tout petit chiot ou un tout petit chaton, c'est tout mimi, c'est comme une peluche. C'est tout mimi, puis un jour on les abandonne. Oui, lui, il a été jeté par la fenêtre d'une voiture et quelqu'un l'a vu et a ramassé le chat. Et puis après, il a été placé chez des gens, mais ça a fait un souci par rapport à une personne qui n'aimait pas les chats. Donc, du coup, elle a dû le laisser. Bon, c'est toute une longue histoire. Voilà. Mais il y a des lois hein, pour les animaux. Les gens ne connaissent pas, mais il y a des lois pour les animaux. Alors, donc, écoutez bien. Parce que pour ceux qui disent que le nouvel ordre mondial n'existe pas, que les gens racontent des conneries, patatin couffin, si vous avez suivi Monsieur Sarkozy quand il parlait, je vais vous montrer que lui-même il en parle. Il n'y a pas que lui, hein, mais lui-même il en parle. Alors, attendez, je vais fermer la porte de la salle de bain parce que j'ai mis une machine à tourner. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire, Mimine? Mimine. Alors, Mimine, elle est là. C'est un chat qui a 20 ans et qui est habitué à être ici, parce qu'un de ses maîtres était mort. Oups. Elle se dit, ouf, il vaut mieux que j'aille retourner sur le lit. Il fait meilleur, hein? Tu as raison. Alors, je vous laisse découvrir. Que nous lui apportions une réponse mondiale. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Partons pour la Chine. Oui. Dites-moi, oui. Ce que vous allez me raconter me fait froid dans le dos. C'est un peu effrayant, c'est vrai. Racontez-nous. On va parler de Big Brother aujourd'hui. On va pouvoir, écoutez bien, le but des Chinois, pouvoir identifier n'importe qui dans la rue en moins de 3 secondes. Exactement, en utilisant des outils de reconnaissance faciale extrêmement sophistiqués. Et donc on peut imaginer ce scénario qui est aujourd'hui courant dans certaines villes, à Shenzhen par exemple, dans le sud du pays. Vous êtes au passage piéton, vous traversez, dommage, le petit bonhomme était rouge. Ah, alors, une caméra vous filme, va vous identifier en moins de 3 secondes, va savoir que c'est Jean-Jacques Bourdin qui a traversé la rue au mauvais moment. Vous allez recevoir une amende, évidemment, mais non seulement ça, mais en plus votre visage avec votre nom et votre identité va être diffusé en 4x3 sur des grands écrans publicitaires aux intersections, histoire de bien vous faire pondre. Vous voyez, donc c'est une illustration parmi d'autres du système de surveillance généralisée que la Chine est en train de mettre en place. C'est-à-dire qu'ils ont un système, ils ont en gros les photos de 1 milliard ou plus d'1 milliard de citoyens, ils couplent ça avec les images qui sont récoltées par 176 millions de caméras de vidéosurveillance. Il va y en avoir le triple dans 2 ans. Donc vous imaginez déjà le nombre de caméras de vidéosurveillance, et on va pouvoir à partir de ça identifier n'importe qui, identifier un suspect dans une foule, parce qu'évidemment ils mettent en avant les raisons de sécurité, mais on voit bien les dérives que ça peut entraîner. Vous voulez, je ne mettrai plus jamais les pieds en Chine. Non, mais mais attendez,
comment voulez-vous aller vivre dans un pays même George Orwell Bien sûr. Ah, là, n'aurait pas pu imaginer ça. Ouais, non, mais c'est vraiment Big Brother était un petit joueur à côté. Ouais, Hein. de la rigolade. De la rigolade. On se sert même de la reconnaissance faciale pour contrôler la quantité de papier que chacun a le droit d'utiliser dans les toilettes publiques. Oui, c'est pour vous dire jusqu'où ça va. Dans le voilà système toilettes publiques, dans les parcs de Pékin, vous avez un système avec une caméra, et donc le distributeur de papier toilette va vous délivrer, quand il vous reconnaît, donc il reconnaît que c'est Anthony Morel, il va vous donner ça, c'est-à-dire 60 cm de papier toilette. Je vous en ai tiré 60 cm exactement pour que vous voyez un petit peu ce à quoi vous avez droit. Donc c'est votre petit quota, et une fois que vous avez votre quota, eh bien c'est terminé. Et l'État chinois veut créer un système de notation de ses citoyens en fonction de leur comportement. Alors ça c'est assez dingue. C'est la dernière brique, mais alors c'est peut-être la plus folle. C'est une sorte, un peu comme si vous aviez un permis à un point, mais qui régit l'ensemble de votre vie. Donc chaque citoyen va se voir attribuer une note entre 350 et 950, et cette note elle va évoluer en fonction de tout un tas de critères. Alors ce que vous faites dans la vie réelle, par exemple si vous avez bien payé vos impôts à temps, là vous avez une meilleure note. Si vous avez eu une amende de stationnement, la note va baisser un petit peu. Et puis est-ce que vous faites sur Internet, ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, si vous avez des mauvaises fréquentations sur les réseaux sociaux, là votre note va baisser. Et même ce que vous... Alors, j'ai arrêté la vidéo. Je vais vous mettre le lien parce que je rigole un peu. Pourquoi? Parce que moi, si ça devait arriver en France, ils vont me baisser les points à un très haut niveau. Parce que des fois, avec ce que je mets sur les réseaux sociaux, là, c'est sûr, ils vont s'alarmer, quoi. Ils vont prendre peur. Ils vont se dire, non, faut pas qu'elle continue à dire la vérité, celle-là. Non, c'est pas possible. On va lui enlever tous les points d'un coup à elle. On va pas chercher à comprendre. Hop. Oh là. Alors, du style, le compteur Linky. Là, on m'aurait enlevé 1000 points. Alors, ça me fait rire, mais où va-t-on dans le monde? Si je deviens un peu plus sérieuse, je suis encore là je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Où va-t-on dans le monde? C'est incroyable, on va vous donner des bons points et des mauvais points, quoi. En étant même adulte, déjà qu'on donnait des bons points aux enfants, étant enfants, et des mauvais points, qui n'était pas génial d'ailleurs. Je trouve pas ça super. Mais en tant qu'adulte, non mais là c'est encore pire. Hein. Bon, pour l'instant, c'est pas encore arrivé en France. Il y a des choses qui sont arrivées en France, mais pas encore ce système en tout cas, j'ai pas entendu ce système de points, à part que oui, dans les ordinateurs, ça c'est sûr qu'ils vous mettent en rouge si vous êtes fiché, je sais pas, à la Banque de France, vous êtes en rouge. Si vous allez dans une agence, n'importe laquelle, hein, que ça peut être Sécu, CAF, plein d'agences, même des agences immobilières, etc. Voilà, il y a un gros truc en rouge qui s'affiche parce que vous êtes quelqu'un qui est sorti du cadre qu'ils ont imposé et que ça leur convient pas, malgré que vous êtes de bonne foi et que vous leur apportez vraiment la vérité, quoi. Qu'il y a eu, par exemple, à la sécurité sociale, un jour, j'ai osé dire à la dame, parce que je n'en pouvais plus, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, tu fais attention quand même à tes remboursements de la sécurité sociale, parce qu'il y a beaucoup de remboursements qui ne se font pas. Et les gens, ça ne m'aperçoivent pas. Bon, c'est vrai que moi, je ne surveillais jamais mes remboursements. Hein, voilà. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à surveiller mes remboursements sur la feuille, sur mon relevé de compte. Et ça a été bizarre, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des remboursements qui n'avaient jamais été faits. Ben oui, moi j'écoute les gens quand même. Hein.
Donc, je suis allée demander plusieurs fois pourquoi ça n'a pas été fait, etc. On m'a dit non, mais il faut que vous retourniez voir votre médecin, celui que j'avais été voir, qu'il me refasse le Piclata ou un papier, je ne sais plus quoi, comme quoi j'avais bien été chez lui, avec j'ai payé telle somme, etc. Vous imaginez le temps de perdu. Et puis un jour, donc j'avais mis mon papier marron de la sécurité sociale, hein, comme il faut, il avait été signé, etc. Et je le mets moi-même dans la boîte de la sécurité sociale. Ça, c'était dans le 31. Je précise, dans le 31. Donc, je l'ai mis moi-même en main propre, je ne l'ai pas envoyé par la poste, donc ça a été mis. Et je ne reçois toujours pas le remboursement, etc. Puis, donc, je me déplace exprès à la sécurité sociale en me disant, bon, ben là, cette fois-ci, ils vont m'entendre. Ils vont m'entendre. Voilà. Je me suis dit, ils ont intérêt de me donner une raison valable, très valable. Et la dame, elle ne retrouve pas ce document, nulle part dans l'ordinateur, il n'a pas été inscrit, il n'y apparaît pas du tout, du tout. Donc elle me dit, bah, écoutez, la poste a dû le perdre, comme ça se passe souvent, la poste, c'est vrai, perd beaucoup de courrier, mais là je lui dis à la dame, bah, écoutez, là c'est impossible puisque c'est moi-même qui l'ai mis dans votre boîte aux lettres, en personne. Donc, je lui dis, vous savez, la feuille, elle n'a pas de jambes et elle n'est pas partie en courant, elle ne s'est pas échappée, la feuille. Donc, cette dame me répond, en gros, elle me répond que ben, la feuille a dû s'égarer. Je dis, mais comment ça, elle a dû s'égarer? Donc, elle me répond, ben, elle a dû peut-être aller dans un autre endroit, je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit, bureau. Bon, il y a plusieurs trucs à la sécurité sociale. Alors là, ça m'a énervée, quoi. Ça m'a énervée. Et tout en étant calme, c'est-à-dire que j'étais énervée, mais j'étais calme en même temps. C'est-à-dire que non, je n'ai pas frappé sur la table, un coup de poing, j'ai pas hurlé pour que tout le monde m'entende. J'aurais pu hurler pour que tout le monde m'entende. Ben oui, à un moment donné, il faut peut-être passer par là. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Et là, je lui dis carrément à la dame, ah bon, la feuille s'est égarée toute seule. Hein? Elle est partie comme ça, tranquillement, elle est allée dans un autre dossier, comme ça. Je dis, dites-moi plutôt que la feuille, vous la prenez et hop, elle va directement dans la poubelle ou dans la déchiqueteuse. Et là, peut-être que là, oui. Et du coup, la femme a été offusquée parce que je lui avais dit. Elle me dit, vous vous rendez compte ce que vous me dites? Mais je lui ai dit, ben oui. Mais bien sûr que je me rends compte de ce que je vous dis. Comment ça, la feuille, elle s'égare toute seule? Elle a 2 jambes et elle s'en va toute seule. Je la mets dans votre boîte aux lettres. Ça fait plus d'un mois passé que j'attends le remboursement. Normalement, ça aurait dû se faire au bout de 15 jours et vous me dites que vous ne l'avez pas sur l'ordinateur. Donc moi, je vais vous dire pour ma part, puisqu'il y a plein de gens qui m'ont dit qu'eux-mêmes, on ne leur avait pas remboursé des feuilles. C'est comme ça que j'avais appris, moi, qu'il fallait que je surveille mon compte. Hein? Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Que moi, pour moi, beaucoup de feuilles de sécurité sociale, hop, ni vu ni pour connu dans la déchiqueteuse. Comme ça, ils ont moins à rembourser. Et comme beaucoup de gens auront la flemme de regarder leur compte et ne s'en apercevront pas, ou auront la flemme de retourner voir le spécialiste qu'ils ont été voir pour qu'il leur refasse un papier et pour qu'il le ramène, ben ça fait moins d'argent à rembourser, à payer. Ben oui, il ne faut pas être idiot, hein. Moi, je l'ai été idiote, hein. Ben oui, je l'ai été jusqu'à que l'on m'explique comment ça se passe un petit peu, quoi. Hein? Par exemple, vous faites des dossiers. Vous avez tout emmené en main propre. Par exemple, je vais parler pour mon cas. Bon, il y a plein d'autres gens aussi qui m'ont dit la même chose, hein. Mais je vais parler surtout pour mon cas parce que ça m'est déjà arrivé aussi. Et je confirme que les autres personnes, ça leur est arrivé puisqu'ils m'en ont parlé. J'amène un dossier aux HLM. Je regarde avec la personne, voilà, qui ne manque absolument aucun document.
Moi, je dépose jamais mon dossier comme ça. Hop, non, non. Je demande qu'on vérifie avec moi qu'il ne manque aucun document. Donc, c'était OK. Tout. Là où c'était écrit, il y avait tout de noté, signature, la date et tous les documents. Hein, frais d'imposition, la CAF, etc. Nanana, nanana. Tout était bien dedans. Donc, je dépose le dossier en main propre et il n'y a aucun souci. Quelque temps après, je reçois un courrier par la poste comme quoi il manque tel document. Vous voyez, c'est du foutage de gueule. Ça veut dire qu'en vérité, ils retardent les dossiers. Comme ça, les dossiers voilà, il manque tout le temps des papiers. Si ça vous est déjà arrivé, vous allez vous en souvenir. Que vous avez amené tous les papiers en main propre et qu'on vous fait le coup une fois ou deux fois en vous disant qu'il manque toujours un papier. Alors, ce que j'ai fait, ce que je fais maintenant, c'est que quand j'amène un dossier, j'amène la photocopie avec moi et je leur donne mon dossier, donc on le regarde, tout va bien, et je demande à la personne de mettre le tampon sur ma photocopie, sur la première page du courrier. Comme ça prouve bien que j'ai amené déjà mon dossier puisqu'il y a le tampon qui est déposé dessus. Voilà. Et ça, je l'ai fait pour plusieurs organismes. Et du coup, j'ai eu de la chance. En faisant comme ça, je n'ai personne qui a pu me dire que je n'avais pas amené mon dossier. Et je n'ai pas reçu de courrier en me disant que j'avais oublié et qu'il manquait un papier. Alors bien sûr, si je vais sur place, que je pousse mon petit coup de gueulade en disant « Non mais vous foutez de moi ou quoi? Je suis venue en main propre, je vous ai amené les dossiers, on les a regardés ensemble, vous m'avez dit que c'était OK, et là vous me dites qu'il manque un papier. » Alors là, c'est sûr que je vais être notée en rouge sur l'ordinateur. Ben oui. En vérité, il faut aller lécher les pieds, les chaussures aux gens, en vérité. Il y en a beaucoup qui le font. Hein. Ils savent comment il faut faire dans cette société. Ils le font. Non, moi j'ai pas envie de faire ça. Et moi je suis notée en rouge dans les ordinateurs. C'est pas un souci. Je veux dire, j'ai tué personne, quoi. J'ai tué personne. J'ai justement dit la vérité. Et ils savent très bien comment ça se passe parce que c'est eux-mêmes qui le font. Voilà. Et après, quand vous êtes en rouge dans un ordinateur, hop, comme par hasard, vos documents ils passent en dessous de la pile. Oh malheur, si votre document était arrivé en haut de la pile à un moment donné, hop, ils prennent le document et vous le mettent en dessous de la pile. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et de toute façon, là-dessus, je ne peux rien changer. Je ne peux rien changer. Mais en même temps, je veux dire, j'ai deux choix. C'est soit je fais comme beaucoup, là, je vais lécher les pieds aux gens, tranquille, je passe beaucoup de pommade dans le dos des gens, soit je suis moi-même et je dis mais arrêtez vos bêtises, quoi. Arrêtez, vous dites-moi plutôt que vous mettez le papier dans la poubelle, directement, et vous faites retarder le dossier, ou les remboursements. Comme ça, il n'y a pas de remboursement. Donc, il y a deux choix à faire, hein. Je ne dis pas qu'un jour je ne retournerai pas ma veste, hein. Je n'en sais rien ce qui peut arriver, hein. Mais pour l'instant, à 46 ans, non, je suis moi-même, je dis ce que je pense. Et en plus, souvent, c'est la vérité. Ben oui, c'est la vérité. Hein? Comme si jamais la feuille, elle était partie, vous savez, elle est partie se promener. Ah tiens, si je m'en allais voir ailleurs si c'était beau. C'était joli, alors que vous l'avez amené en main propre, vous l'avez mis la feuille de remboursement dans la boîte aux lettres de la caisse de la sécurité sociale.
Ben oui, on nous prend vraiment pour des imbéciles, mais vraiment. Allez, je vous fais écouter la suite de la vidéo. Vous achetez, par exemple, si vous achetez souvent des couches, bon, vous êtes un parent, donc plutôt responsable, donc votre note, elle augmente. En revanche, si vous achetez plein de jeux vidéo, c'est que vous êtes un peu immature, vous êtes insouciant, donc votre note, elle baisse. Et cette note, elle va avoir un impact sur plein de choses. C'est-à-dire que si vous avez une bonne note, vous allez avoir des prêts plus facilement, vous allez pouvoir louer une voiture sans caution. Et bien si vous avez une mauvaise note, vos enfants ne pourront pas s'inscrire dans la bonne école, et vous raterez sûrement la promotion que vous deviez avoir au boulot. Ah, c'est effrayant ce que vous nous dites. Voilà. Non, mais c'est À l'horizon effrayant. Moi, je vais de notation. rester dans mes Cévennes. On n'est pas prêt de voir arriver des caméras, je vous le dis tout de suite. De vidéosurveillance. On va les dégommer. Hein. Rapide. Il n'y aura pas parlé de bien longtemps, hein, je vous l'ai dit tout de suite. Mais enfin, c'est invraisemblable. C'est dingue, hein. Non, mais... invraisemblable. Bon, enfin. Bon, mais la vidéo est terminée. Elle arrive à la fin. Bon, et bien, je vais vous mettre le lien. Donc, vous voyez, en plus, c'est pas moi qui l'invente. Hein, Hop, je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre la vidéo. Allez, je vous dis à plus tard.